Salam à toutes et à tous. En 2019, j'ai fait des vidéos pour présenter, notamment aux non-arabophones, des supports pour aborder l'étude de la révélation coranique sur des fondements corrects. En guise de complément, dans cette vidéo, nous allons définir la signification de l'expression coranique « La ilaha illallah ». Cette expression « La ilaha illallah » se trouve par exemple dans le verset 47-19. À toute fin utile, il faut rappeler que la langue coranique se lit de droite à gauche. Ainsi, dans le verset 47-19, les mots correspondant à cette expression sont identifiés avec leur translittération associée. Il faut constater que l'expression « La ilaha illallah » n'est pas comprise à ce jour. Ceci étant dû au fait que les traductions classiques ne sont pas en adéquation avec le texte coranique. Et nous allons le démontrer en parcourant la traduction classique de quelques versets et constater les incohérences ainsi que le sens de certains mots. Par exemple, dans les versets 30-40 et 2-29, le mot « alladhi » est traduit par le pronom relatif « qui ». Par contre, dans les versets 59-22 et 59-23, le mot « alladhi » n'a pas été traduit. Ceci pour introduire, juste après ce mot qui n'est pas pris en compte, la fausse traduction de l'expression « La ilaha illa » comme signifiant nulle divinité autre qu'eux. Ainsi, l'ensemble des musulmans, dont les coranistes, prétendent que le début des versets 59-23 et 59-22 se traduisent par « C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain ». Et pour le verset 22, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible. Par conséquent, nous allons définir par l'intermédiaire de la révélation coranique la traduction de La ilaha illa, se trouvant notamment dans les versets 59-23 et 59-22. La position de cette expression dans ces versets est la suivante. Pour le 59-23, nous avons « C'est lui, Allah, qui, La ilaha illa, lui, le souverain ». Et pour le 59-22, c'est lui, Allah, qui, La ilaha illa, lui, le connaisseur de l'invisible. Traduction classique du verset 13-2 permet d'identifier la signification du mot alladhi. Ce mot signifie celui qui, lorsqu'il est question d'un individu en particulier. La forme plurielle est utilisée dans le verset 2-39 par le mot alladhina, signifiant ceux qui, lorsqu'il est question d'un groupe d'individus particuliers. Il faut noter qu'en langage coranique, il existe une forme implicite du verbe être, comme illustré dans les versets 3-150 et 12-108. Le verbe être est entendu. Par exemple, dans le verset 3-150, on trouve le mot huwa signifiant il, suivi de khayru an-nasirin, signifiant le meilleur des secoureurs. Par contre, dans la traduction, le verbe être est bien indiqué pour donner « il est le meilleur des secoureurs ». De la même manière, dans le verset 12-108, le verbe être est implicite. Ma signifiant la négation et le mot ana signifiant je, ce qui donne, et je ne suis pas, mina al-mushrikin, parmi les associateurs. Conclusion, nous avons constaté que petit 1, lorsqu'il est question d'être vivant, alladhi signifie celui qui. Petit 2, que dans la langue coranique, il existe une forme implicite du verbe être. Et petit 3, que huwa correspond au pronom personnel de la troisième personne du singulier, il, qui sera identifié comme tel pour les besoins spécifiques de cette vidéo. Utilisant ce que nous venons de constater à ce stade, les traductions classiques des versets 59-23 et 59-22 deviennent, pour le 59-23, il est Allah, celui qui, la ilaha illa, il est le souverain, et le 59-22, il est Allah, celui qui, la ilaha illa, il est le connaisseur de l'invisible.
Nous allons maintenant nous focaliser sur le sens de La ilaha illa. Dans ce but, nous allons repérer quelques versets dans lesquels cette expression La ilaha illa figure. Il est à noter des variations dans la traduction classique de cette expression. Par exemple, dans le verset 3.2, il est indiqué « pas de divinité à part ». Dans le verset 27-26, il est indiqué « point de divinité à part ». Et dans le 602, il est indiqué « il y a de divinité que ». Maintenant, nous allons prendre les trois traductions classiques de l'expression « La ilaha illa » et vérifier leur pertinence dans les versets 59-23 et 59-22. Analysons la première hypothèse de signification de La ilaha illa à partir du verset 3.2. Dans le verset 59-23, cela donne « Il est Allah, celui qui, pas de divinité à part, il est le souverain ». Et dans le verset 59-22, « Il est Allah, celui qui, pas de divinité à part, il est le connaisseur de l'invisible ». Il faut bien se rendre à l'évidence que remplacer La ilaha illa par l'expression « pas de divinité à part » dans les versets 59-23 et 59-22 les rend incorrects au niveau grammatical et incompréhensibles. L'hypothèse 1 est à rejeter. Étudions la deuxième hypothèse de signification de La ilaha illa à partir du verset 27-26. Dans le verset 59-23, cela donne « Il est Allah, celui qui, point de divinité à part, il est le souverain ». Dans le 59-22, cela donne « Il est Allah, celui qui, point de divinité à part, il est le connaisseur de l'invisible ». Encore une fois, dans le cadre de cette hypothèse 2, les versets 59-23 et 59-22 sont incorrects grammaticalement et incompréhensibles. L'hypothèse 2 est à rejeter. Maintenant, analysons la troisième hypothèse de signification de La ilaha illa à partir du verset 602. Dans le verset 59-23, cela donne « Il est Allah, celui qui, il n'y a de divinité que il est le souverain ». Et dans le 59-22, « Il est Allah, celui qui, il n'y a de divinité que il est le connaisseur de l'invisible ». De nouveau, dans le cadre de cette hypothèse 3, les versets 59-23 et 59-22 sont incorrects grammaticalement et incompréhensibles. L'hypothèse 3 est à rejeter. Nous pourrions même aller plus loin en remplaçant huwa non pas par il, mais par lui. Dans ce cas, le 59-23 devient « Il est Allah, celui qui, il n'y a de divinité que lui, le souverain ». Encore une fois, ça pose une difficulté à cause de la présence de celui qui. Et dans le 59-22, ça donnerait « Il est Allah, celui qui, il n'y a de divinité que lui, le connaisseur de l'invisible ». Et encore une fois, par la présence de celui qui, cette phrase ne veut rien dire. Après avoir constaté l'impossibilité d'utiliser les traductions classiques de l'expression « La ilaha illa », nous allons traduire correctement cette expression en la décomposant. Ainsi, pour le verset 59-23, cela donne « Il est Allah, celui qui, la, ilaha, illah, il est le souverain ». Dans le cadre de l'hypothèse 3, nous avons vu que ce n'est pas le verbe « avoir » qui est implicite dans ce verset. Par conséquent, le verbe implicite à utiliser est le verbe « être ». En d'autres termes, dans le verset 59-23, nous avons « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah ». Et puisqu'il n'est pas un ilah, on ne peut pas traduire le mot suivant « ilah » par « excepté ». Finalement, nous avons « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le souverain ». Revenons au verset 47-19. Dans lequel nous avons l'expression « La ilaha illa Allah ». Il est à noter qu'en début de ce verset, nous avons l'expression « anahu » avec la présence du pronom « hu » qui signifie « il ». Par conséquent, le début du verset
47-19 se traduit par « Sache donc qu'il n'est pas un ilah, mais Allah ». De la même manière, au regard de ce que nous avons établi, le verset 3-18 se traduit par « Allah témoigna qu'il n'est pas un ilah, mais il est, et al-malaïka, et ceux qui fondent leur savoir sur des preuves instituant avec équité qu'il n'est pas un ilah, mais il est, le puissant le juge. » Ainsi, dans le verset 3-18, Allah témoigne qu'il n'est pas un ilah, mais il est le puissant le juge. Vous pouvez remarquer la présence en grisé de l'expression qu'il. Ceci est juste pour des facilités de lecture du verset. Et puisque tous les mots maintenant sont traduits, vous pouvez prendre les différentes parties et les réagencer de manière à avoir une traduction française respectant les règles de positionnement des propositions. En résumé, en traduisant les versets mot à mot, que l'on peut bien entendu améliorer par la suite, au niveau de la traduction, cela donne, pour le verset 59-22, « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le connaisseur de l'inconnaissable. » Et le verset 59-23 précise « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le souverain. » Quant au verset 3.2, il confirme que Allah n'est pas un ilah, mais il est le vivant al-Qayyum. En ce qui concerne le verset 3.18, cela donne, en réagençant les différents éléments de ce verset, Allah témoigna qu'il n'est pas un ilah, mais il est le puissant le juge, et al-Malaïka, et ceux qui fondent leur savoir sur des preuves, instituant avec équité qu'il n'est pas un ilah, mais il est le puissant le juge. Concernant l'expression ilahun wahidun, figurant dans le verset 263, celle-ci ne se réfère pas à Allah, puisqu'il n'est pas un ilah. Pour rappel, le verset 1710 nous indique que nous pouvons invoquer Allah par ses attributs qualifiés d'al-husna, comme ar-Rahman, qui est l'un de ses attributs. Mais l'expression ilahun wahidun n'est pas l'un de ses attributs al-husna, et ilahun wahidun ne se réfère pas à Allah. En revanche, selon notamment le verset 13-16, Al-Wahid est bien un attribut Al-Husna du Créateur. Il est à rappeler les versets 37-34 et 37-35. Certainement, c'est ainsi que nous traitons les mujrimines. En effet, quand on leur disait « Il n'est pas un ilah, mais Allah », ils devenaient arrogants et iniques. Pour conclure, « La ilaha illallah » signifie « Il n'est pas un ilah, mais Allah ». Allah n'est pas un ilah, et Allah est l'un des attributs du Créateur. Remarque, poser la question « Qui est le ilah » dans le 263, c'est faire un hors-sujet. Et pour rappel, Allah n'est pas un dia, Deus, qui correspond à l'étymologie du mot Dieu. Ceci termine la vidéo. Salam à toutes et tous.